La ministre de l'économie numérique vous a nommé l'année dernière Digital Champion de la France auprès de la Commission européenne. De quoi s'agit-il? Le programme de Digital Champion a été inspiré par ce qui a été fait en Angleterre par Martha Lane Fox, qui a développé tout un programme d'inclusion numérique. Et Neelie Kroes, la commissaire européenne aux technologies numériques, a souhaité disposer d'un interlocuteur dans chaque pays, à la fois pour avoir une meilleure compréhension de par la société civile de ce qui s'y passe, et en même temps pour essayer de définir une politique commune qui soit la plus adaptée à chacun des pays européens. Donc on se rend compte à peu près, ça dépend, mais on va dire plusieurs fois par an, 5-6 fois par an, et nous avons des échanges sur ce qu'on pourrait faire ensemble. On a par exemple beaucoup poussé pour faire un Erasmus numérique, c'est-à-dire un programme d'échange entre pays européens, des étudiants dans le domaine du numérique. Et actuellement, nous travaillons sur tous les enjeux d'inclusion, c'est-à-dire d'éducation pour les classes précarisées par le numérique. De quel constat part le lancement de cette mission Digital Champion? Je pense que d'une façon générale, ça part du constat que le numérique peut sans doute faire plus que toute autre politique structurelle pour le développement de l'Europe, et que malheureusement, il y a, du fait d'un éloignement de l'Europe des pays, des nations, une difficulté à trouver les politiques les plus appropriées. Vous vous apprêtez, avec l'Institut Montaigne, à publier un rapport sur le numérique. Pourquoi ce rapport? Alors, le rapport Montaigne correspond finalement à mon engagement dans la scène numérique. J'ai travaillé à l'Institut avant même d'être président du Conseil national du numérique. Et d'une façon générale, je trouve que les enjeux de développement économique et de compétitivité ne sont pas assez perçus au travers du numérique. Donc j'ai souhaité mettre ça en avant au travers d'un rapport qui finalement est la synthèse de l'ensemble de mes travaux, et en particulier un volet significatif de ce rapport est consacré à l'importance de la réforme de l'État par le numérique et des gains de productivité et d'efficacité des services publics au travers du numérique. Pourriez-vous nous donner un exemple concret de gains apportés par le numérique à la réforme de l'État? Alors un exemple concret, c'est l'intérêt du cloud pour les collectivités territoriales. Il y a 98 départements en France, ils refont strictement ce qui a été développé dans le département voisin. Si on avait un portail d'application public qui puisse être réutilisé et réadapté par chaque entité territoriale, on optimiserait la dépense publique de façon extrêmement forte en limitant les redondances dans les développements. Dans le contexte économique très tendu actuel, la modernisation de l'État est plus que nécessaire. Il me semble que le numérique est un atout fort parce qu'il permet de détayloriser l'État. C'est-à-dire toutes les tâches répétitives sans valeur ajoutée pour les agents du service public sont supprimées et permet de concentrer ces agents sur des tâches à plus forte valeur ajoutée. Estimez-vous toujours que la France est en retard en matière de numérique? Alors, quand je dis que la France est en retard, ce n'est pas malheureusement une posture, c'est un fait constaté par des statistiques. Donc la position de la France à l'égard du numérique, si on s'en tient à l'OCDE ou à The Economist, varie entre la 9e et la 20e position. Je rappelle qu'on est la 5e puissance économique mondiale, donc logiquement, on devrait être la 5e puissance numérique mondiale, ce qui est loin d'être le cas. Il y a une absence de politique structurelle forte à cet égard. Je pense qu'il est important de signaler que tous les pays qui ont réussi dans le numérique sont des pays où l'intentionnalité de l'État, soit au travers d'agences, soit directement par la commande publique, a été tout à fait soutenue au travers du temps et significatif.